Bonjour à tous et bienvenue, chère communauté, sur cette chaîne YouTube. Voilà, alors l'enseignement du jour porte sur l'éveil du masculin divin et de son expansion dans ce monde, dans cette matrice, dans cette réalité terrienne. Et nous souhaitons faire un appel à tous les hommes de cette planète, à tous les hommes qui ont choisi de vivre en conscience, qui ont choisi et qui désirent aller sur ce chemin de l'éveil intérieur. Eh bien, c'est un message, c'est un enseignement pour nous tous concernant ce masculin divin, car nous parlons beaucoup du féminin divin et peut-être moins du masculin divin. Alors déjà, pour commencer, il est nécessaire de définir, ou de moins d'essayer de définir qu'est-ce que le principe du masculin, qu'est-ce qu'en essence que le masculin sacré, quel est le rôle du masculin divin dans l'univers. Et tout simplement, en fait, le masculin divin applique les lois de vie. Il projette les codes matriciels, sources, autour de lui, donc il manifeste la réalité divine par l'action. Donc on comprend bien que le masculin a un rôle vraiment d'entreprendre, d'agir, de poser les choses vraiment dans la matière, une énergie très directe qui va vraiment permettre de manifester, de faire porter les fruits de ces lois de vie, voilà, pour créer différentes réalités, différents univers qui seront bien évidemment en accord, et c'est sur cela que nous vous appuyons, en accord avec les lois universelles, les grandes lois de vie, et donc en accord avec la conscience même de la source, cette conscience unitaire. Et c'est cela qui fait la différence entre incarner son masculin, être incarné en tant qu'homme, et intégrer, manifester, rayonner son masculin divin, donc son aspect homme à travers sa divinité. Et là, le choix se pose. Qu'est-ce que je choisis de servir? Est-ce que je choisis d'utiliser ma force phallique, ma force de vie, mon énergie de vie, pour servir mes désirs personnels, pour servir mon ego, pour obtenir plus, pour entrer en concurrence, pour conquérir, pour être vu, pour montrer mon pouvoir, mais de manière à ne pas avoir de concurrence, de manière à dominer et à contrôler, ce qui n'irait pas vraiment dans le sens de cette conscience divine, dans le sens de cette conscience intrinsèque des lois de vie, ou bien tout simplement de faire le choix de lâcher prise et de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule réalité au final dans cet univers, et une seule réalité qui est celle de la vie, des lois universelles qui nous apprennent à donner, à créer, à manifester pour servir le bien commun, pour servir la conscience unitaire et non point pour se servir nous-mêmes. Alors c'est ce que les hommes d'aujourd'hui doivent apprendre. Cela est un chemin d'ascension, cela est un chemin initiatique, car depuis toute l'éternité, la majorité des hommes ont servi leur ego, ont servi
à leurs propres désirs et besoins personnels au détriment d'autrui, au détriment du collectif, au détriment des lois de vie. Et dans ce service au bien commun, le masculin n'est pas séparé du féminin. Cela est un tout. Cela est un tout, même si dans la matière, nous avons choisi d'incarner et de vivre à travers un véhicule physique de polarité et de sexe féminin ou masculin. Mais cela ne demeure pas moins que, à l'intérieur, ces deux principes, féminin et masculin, vivent à l'intérieur de nous et cherchent à communier, à s'entrelacer, à s'harmoniser pour, au final, rentrer dans une conscience une qui ne nous sépare plus de rien. Une conscience unitaire où nous sentons en harmonie, nous nous sentons en communion, en mariage, en union avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui est autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Nous devenons une partie du grand tout, nous nous fondons dans le grand tout et cela ne devient plus un inconfort que de vivre extériorisé de la source. Et donc, le masculin divin, lorsqu'il s'éveille à lui-même, comprend et réalise qu'il doit servir le féminin, qu'une de ses missions, un de ses mandats, est de servir le féminin, de le supporter, de l'épauler, de l'honorer, de l'adouber. Car sans cet éveil du féminin divin, le masculin divin ne peut pas faire son œuvre. Le masculin divin ne peut pas projeter, manifester ses lois de vie. Car le féminin divin porte la connaissance intrinsèque de ses lois de vie. Le féminin est comme une protectrice, une mère de cette connaissance des lois de vie. Et sans cette connaissance des lois de vie, nous ne pouvons rien créer. Ou alors nous pouvons créer, mais totalement en désaccord avec le vivant. Ce que nous ne voulons pas. Ce qui n'est plus d'actualité dans l'évolution de ce monde. Cela n'est plus d'actualité que de servir son ego. Et pour ceux qui le choisissent encore, eh bien, vous ferez l'expérience de voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Mais tous ces choix sont à reconsidérer, de poser cette intention. Que souhaitons-nous servir réellement? Pourquoi sommes-nous là? Quel est notre véritable mandat? Pourquoi sommes-nous incarnés sur cette planète au final? Et comme tous ces anciens modes de pensée et d'être ne sont plus en accord avec les nouvelles fréquences de la Terre, ne sont plus en accord avec cette montée en vibration de Gaïa, ne sont plus en accord avec cet espace vibratoire dans lequel nous rentrons, et il est important plus que jamais de revoir nos intentions et de nous questionner intérieurement sur ce que nous souhaitons créer, manifester, ce que nous souhaitons être en dualité, en confrontation, en conflit permanent avec ce qui est extérieur à nous. Souhaitons-nous amasser du pouvoir pour contrôler, pour dominer? Souhaitons-nous être vus? Souhaitons-nous amasser plus de biens matériels? Souhaitons-nous travailler plus, produire plus pour nourrir des croyances illusoires, des croyances de manque, des croyances que nous sommes plus riches et plus brillants par ce que l'on fait, par ce que nous avons de biens matériels, par ce que nous faisons, à quel point nous sommes dans l'action, et cela est bien vu par la société. Mais nous pouvons rediriger nos actions, nous pouvons leur donner un sens, aller d'une polarité à l'autre, car
Au final, les deux ne sont que deux polarités qui demandent à juste être unifiées dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, dans cette conscience que, au final, ces deux polarités que nous vivons sur la planète, que ce soit l'ombre ou la lumière, les deux servent le divin. Les deux sont interpénétrantes, interdépendantes l'une de l'autre, et nous permettent de nous enrichir, d'apprendre et d'expanser cette conscience une autour de nous. Alors il n'y a aucun jugement dans tout cela, ce sont plutôt des observations à avoir à l'intérieur de soi et avec soi-même. Et nous avons besoin de vous, chers hommes. Nous avons besoin de votre courage à lâcher prise, à vous défaire de toutes ces peurs, de toutes ces rigidités, de tous ces carcans de nos ancêtres, de votre lignée familiale, de tous les hommes avant vous, de toutes les hiérarchies, de tous les systèmes politiques, les systèmes de pensée. Pour vous éveiller à votre grandeur, pour vous expanser et rentrer dans le tout, faire partie du tout à nouveau. Nous avons besoin de créateurs au service du bien commun, au service du vivant. Nous avons besoin d'hommes éveillés pour marcher à côté de femmes, pour se supporter l'un l'autre, pour créer ce nouveau paradigme, pour créer ce nouveau monde de paix. Alors nous vous invitons à ne plus avoir peur, à relâcher votre corps, à vous laisser aller dans les émotions qui vous traversent, que vous avez depuis bien trop longtemps mis de côté, que vous avez depuis bien trop longtemps dissimulé, caché. À cause de croyances collectives qui disent que être vulnérable, montrer ses émotions, c'est être faible, mais vous n'êtes pas faible en faisant cela, vous devenez encore plus puissant au contraire, en accueillant toutes les parts de vous et en ouvrant votre cœur. Il est important aussi pour cet homme divin de ressentir, de se connecter plus profondément à son ressenti, plutôt qu'à ses pensées, plutôt qu'à son mental, plutôt qu'à sa manière de voir les choses, mais plutôt de revenir dans ce que le cœur a envie de dire, dans la guidance intérieure, dans la guidance du cœur, la guidance de notre divinité, cette lumière à l'intérieur de nous, et d'être à l'écoute d'eux-mêmes, de prendre des moments de pause, de silence, ou de pratiquer des activités qui leur permettent de se connecter à ce ressenti intérieur, de danser, de chanter, de jouer de la musique, de marcher en nature, de vous reconnecter à tous les règnes de Gaïa. C'est cela qui va vous permettre de switcher, de passer de cet état d'être qui fonctionnait par l'ego, par le mental, par la production, mais la production creuse, la production déconnectée de la vie,
à cet état d'être divin, à cet état d'être harmonieux, en accord avec vous-même déjà d'une, en accord avec qui vous êtes réellement et en accord avec le monde qui vous entoure, et qui demande à ce que des maîtres humains reprennent la maîtrise d'eux-mêmes et reprennent leurs responsabilités. En lâchant prise, en acceptant d'être au service. Et cela ne veut pas dire être esclave, au contraire. Vous ne perdrez pas votre pouvoir en étant au service du bien commun, en étant au service de la vie. Bien au contraire, vous amplifierez ce pouvoir, mais il aura une toute autre vibration, une toute autre couleur et une toute autre portée. Cela nourrira les fruits de la paix, les fruits de cette expansion d'énergie lumineuse, de souffle de vie à l'extérieur de vous. Voilà, et bien merci à tous. Gratitude pour votre écoute, gratitude pour ce courage que vous avez d'avoir choisi de vous incarner dans cette réalité, sur cette terre, et de marcher ce chemin de la dualité, de la transcendance, et de la reconnexion à ce qui est,